Storman. Alors aujourd'hui on va parler de roulement. On va voir ce que c'est qu'un roulement. Je vais essayer de t'expliquer ce que c'est qu'un roulement. Un roulement c'est ceci. On va voir comment ça fonctionne, quel type de roulement est-ce qu'il existe, à quoi ça sert, où est-ce qu'on le retrouve, pourquoi ça existe. C'est parti. Alors là je te montre vite fait un exemple de roulement. Donc, tu vois, le roulement il est placé ici, alors tu ne le vois pas, il est placé derrière une carcasse d'un moteur et ça permet de faire tourner l'axe, si tu veux, la partie ici en métal, sur la carcasse. Donc c'est ça un roulement, ça ressemble à ceci. Ben, tu fais tourner. Donc tu vois que l'axe ne tourne pas et l'alésage tourne, ou ça pourrait être l'inverse. L'axe tourne mais l'alésage ne tourne pas. Si tu veux, la partie intérieure tourne, la partie extérieure ne tourne pas. Pour ce faire, tu as des billes qui sont placées à l'intérieur. Bon, ça c'était pour la petite introduction du roulement, pour vraiment que tu puisses comprendre ce que c'est qu'un roulement. Donc le roulement il est placé ici à l'intérieur. Maintenant je vais te montrer les différents types de roulements qu'il existe, enfin du moins que j'ai dans mon atelier. Alors on a ce premier roulement-ci qui sont des roulements à billes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, je cache les billes mais il y a des billes. Par exemple ici, je vais le déballer, normalement je ne devrais pas mais je vais le déballer, juste pour toi. T'imagines ce que je fais pour toi, je déballe un roulement. Je vais le déballer. Petite précision, ils sont emballés parce qu'il y a de la graisse. Tu vois, c'est un peu gras. Et c'est pour éviter que la graisse ne se batte. Donc je déballe mon petit roulement. Tu vois que là, il y a des billes. Je ne vais pas le casser parce qu'il est tout nouveau. Mais tu as des billes et ça permet au roulement de rouler. Premier type de roulement, c'est les roulements à billes. Donc ça, c'est un roulement à billes, celui-ci aussi. Et tu vois que là, tu as une carcasse. Là, tu n'en as pas. Alors pourquoi tu as une carcasse? La carcasse c'est cette partie-ci, c'est ce qui permet de protéger les billes. C'est-à-dire que normalement celui-ci tu le graisses parce que les billes sont apparentes, celui-ci il est auto-graissé. Tu as une carcasse ici et une carcasse là. Ici c'est une carcasse en plastique, ça pourrait être en métal, bon ça change pas forcément grand-chose. Tu vois que tu as des différentes dimensions, des petits roulements, des plus gros. Les premiers roulements que tu as c'est des roulements à billes, c'est les roulements typiques que tu vas retrouver sur un moteur électrique, que tu vas retrouver sur une boîte à vitesse, c'est des roulements à billes. Tu as aussi celui-ci qui est un roulement à billes, qui est encore plus petit. Alors je vais pas le déballer parce que sinon après je vais m'amuser à tout déballer puis je vais les abîmer, donc je vais le laisser emballer. Ça c'est le premier type de roulement, roulement à billes. Deuxième type de roulement, c'est les roulements à rouleau. Alors là encore une fois je vais te faire plaisir, je vais déballer le roulement juste pour toi. Donc tu mets un pouce bleu en bas dans la description parce que c'est juste pour toi. Et là, c'est un roulement à rouleau. Et en plus, il est conique. C'est-à-dire que là, la partie s'enlève. Et tu vois qu'au lieu d'avoir des billes, tu as des rouleaux. Alors, pourquoi tu as des rouleaux? Parce que la surface, elle est plus grosse. Ça, c'est vraiment des roulements à rouleau. C'est la même chose que des roulements à billes, sauf que c'est pas forcément fait pour de la haute vitesse. Et en plus de ça, il est conique, donc il vient se mettre, clac, et il vient serrer. Donc, de par le fait qu'il soit conique, en fait, il vient serrer une pièce. Comme ceci. Tu vois, tu as la cage extérieure, la cage intérieure. Alors, il est maintenu par une armature. Alors, ils ne sont pas autograissés puisque tu n'as pas de carcasse. Mais en gros, c'est la même chose. C'est un roulement, sauf qu'il est à rouleau. Et franchement, je suis en train de te déballer tous mes roulements. Alors, mets-moi un pouce bleu. Encore un autre type de roulement. La partie extérieure, elle est en caoutchouc. D'ailleurs, elle s'enlève. Ouais, bah, c'est ça en fait. C'est simplement un roulement avec une membrane en caoutchouc que tu mets à l'extérieur. Bah là, tu vas pouvoir l'utiliser comme roulette ou je sais pas exactement comme quoi. Mais en soi, c'est simplement un roulement avec une protection en caoutchouc, en seal and block, qui se trouve à l'extérieur. Bon, tu vois qu'ici on a vu deux types de roulements, les roulements à billes et les roulements à rouleau. Malheureusement, j'ai pas plus de roulements que ça qui traînent dans mon atelier. Je vais pas en acheter spécifiquement parce que ça coûte quand même assez cher. Un roulement, c'est entre 10 et peut-être 100 € suivant le type de roulement que tu achètes. Je te parle maintenant des troisième types de roulements et je t'afficherai une photo juste ici. Donc là, ce sont des roulements à aiguille ou aussi appelés cage à aiguille. C'est la même chose que des roulements à rouleau, sauf qu'au lieu d'avoir des rouleaux, tu as des aiguilles Tisac qui vont être plus petits que des rouleaux et qui vont te permettre d'avoir un petit roulement qui prendra moins de place. Tu vas retrouver ça par exemple pour maintenir un piston avec une bielle de vilebrequin. Ça c'est les roulements type cage à aiguille qui sont tout petits, qui prennent pas de place, qui vont être lubrifiés et qui permettent vraiment de faire un assemblage entre un axe et une bielle sans prendre de place. Il y a vraiment un gros gain de place avec ce type de cage à aiguille. Tu vas pouvoir avoir une grande vitesse de rotation avec ces roulements-là. Quatrième type de roulement que tu peux retrouver, c'est les roulements paliers. Alors là, je t'affiche encore une photo, c'est un roulement, sauf que au lieu d'être
tout seul. Il va être directement mis dans un palier, comme son nom l'indique, et il va pouvoir être fixé avec simplement 2 vis pour pouvoir faire tourner un axe. Ça se met à l'extérieur, c'est vissé, donc tu n'as pas besoin de venir l'insérer dans un carter de moteur. C'est vraiment plug and play, tu mets juste ton axe à l'intérieur et tu vois que tu as un petit graisseur sur le dessus qui te permet de graisser le roulement. Alors je te fais vite une petite synthèse, on n'en a pas parlé non plus, mais les roulements sont généralement en métal, quoique j'en ai déjà vu en téflon, plastique. Ça existe, mais ça résistera moins longtemps parce que le roulement va être soumis à une force de rotation et à une surchauffe, ce qui risque de dégrader le plastique tout simplement dû à la surchauffe. Donc le roulement est principalement en métal, mais il peut être en plastique. On n'a pas parlé aussi, je t'affiche une photo juste ici, c'est-à-dire que tu peux avoir des roulements doubles. Alors, ils sont doubles, c'est-à-dire que la charge va être répartie et tu vas pouvoir avoir une plus grande charge de compression. On appelle ça des roulements doubles, tu en as 2 l'un sur l'autre. Bon, c'est ici que la vidéo prend fin, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'ai expliqué brièvement la typologie des roulements. Il y a des petites dimensions, des grosses dimensions, des doubles, des simples, des plastiques, des métalliques, des coniques, des roulements à billes, des roulements à rouleau, des roulements à aiguilles. Bref, il en existe tout plein. Roulement, il faut respecter sa vitesse, sa charge, l'endroit où il peut être affecté et comment il doit être géré. Si cette vidéo t'a plu, tu sais ce que tu as à faire, tu mets un pouce bleu, tu likes, tu t'abonnes, tu partages et salut!